Et les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc, tirage sentimental pour l'été 2021, donc du 1er août là jusqu'au 21 septembre. Ça peut un petit peu déborder. C'est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et si ça ne résonne pas avec vous, surtout, voilà, laissez tomber, allez voir le signe ascendant, le signe lunaire. Il y aura également une extension avec ce tirage que vous trouverez dans la barre de description en dessous. Et je tiens à préciser que ces tirages-là, c'est juste un bonus en plus de ce que je fais sur ma chaîne YouTube, hein. Je ne remplace pas, en tout cas, voilà, tous les tirages ne seront pas des tirages à extension, d'accord? C'est juste, voilà, ça, un petit bonus. Ce n'est pas une obligation. Voilà, c'est dit. Alors, du coup, je vais vous donner déjà des clés parce que comme ça évitera bien que vous le regardiez si ça ne résonne pas avec vous. Donc, clairement, ici, on va nous parler d'une relation karmique, d'accord? Donc, soit c'est dans une relation de couple hein, qu'il y a des choses qui sont en difficulté permanente dans votre couple, alors soit des séparations assez répétées, ou alors il y a quelque chose de karmique sur le plan financier. On a toujours des problèmes, quoi, on va dire, dans le couple. Soit on a une grosse difficulté avec vous et votre autre à l'engagement. Il y a des impossibilités à s'engager. Il y a une des deux personnes qui peut avoir énormément de problèmes. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de... Alors, c'est un tirage pour vous, les scorpions, qui est particulièrement... Alors, il n'est pas négatif, vraiment pas. Mais il est particulièrement chamboulant, je trouve, sur le plan émotionnel. Voilà. Ça c'est dit, du coup, si ça ne vous parle pas, eh ben, écoutez, allez voir le signe ascendant et le signe lunaire, et puis nous, on va attaquer de suite. Donc, on a eu comme première carte la carte de l'engagement qui est ressortie, on a la carte traiter les problèmes familiaux, et nous avons de deck relation karmique, avec la confiance qui suit. Alors clairement, moi, ce qui m'a frappé dès le départ, c'est que là, je me suis dit, bon, ok, là, l'engagement, traiter les problèmes familiaux, ce n'est pas forcément une personne ou une triangulaire, vous voyez, parce que souvent je le sens quand c'est des triangulaires. Là, pas tout à fait. Je dirais que il y a eu, soit vous, soit votre autre, hein, pardon, il y a un engagement qui est fait, qui peut être un engagement familial auprès de ses sœurs, ses frères, ses parents, peut-être à cause d'une entreprise familiale, imaginons, hein. Ça peut être un engagement financier, ça peut être un engagement professionnel, enfin, voilà, ça peut être vraiment des choses qui emmènent en fait finalement des problèmes qui sont à régler. Et là, on est donc dans une relation karmique, donc on se connaît déjà avec cette personne, hein, puisqu'on vous le dit, alors on a pu se connaître dans une vie antérieure, mais bon, je dirais que c'est vrai que par rapport à ce qu'on a, souvent on est déjà en contact avec une personne parce que c'est souvent le cas. Bon, en tout cas, là, c'est comme ça que j'interprète le truc. Après, bon, il peut être question effectivement que vous êtes face à une personne qui est engagée, qui a des problèmes familiaux et qui du coup ça affecte votre relation de triangulaire. Ça peut être une possibilité. Mais je mets quand même des parenthèses sur la triangulaire. Vraiment. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Moi j'ai vraiment le sentiment quand même qu'il y a une difficulté à l'engagement. Soit on ne se l'autorise pas parce qu'il y a énormément de problèmes, soit l'univers ne vous le présente pas parce que justement vous avez trop de problèmes à gérer ou à régler. Alors, en arcane n'importe quoi, oui, enfin l'arcane sans nom, mais je veux dire en arcane majeur, on a eu l'arcane sans nom, voilà, ça fait une répétition, mais c'est pas grave. Ça nous parle de transformation, en plus c'est votre carte, les scorpions. Mais c'est vraiment en tout cas une carte de fin, une carte de transformation, de métamorphose. Et on a, par rapport au couple, on a votre état émotionnel en fait qui ressort avec le chevalier de coupe, sur votre expression, de la façon de communiquer, votre comportement, comment vous abordez ou comment est-ce qu'on vous aborde. Bon, il y a des choses qui sont en pleine transformation dans votre vie et je pense que ça affecte énormément votre communication sentimentale. Alors, soit on n'arrive pas à s'exprimer, soit il faut changer sa façon de s'exprimer. Alors, c'est toujours interchangeable, hein, n'oubliez pas. Euh, ou alors, tout simplement, on vit une transformation sentimentale. On vit des étapes, quoi. Parce que la carte juste avant, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est celui qui récupère l'as de coupe. D'accord? Vous l'avez dans votre deck. Donc c'est ce qu'on dit. En fait, l'as, il traverse toutes les autres cartes pour arriver dans la main du valet de coupe. Donc c'est son état émotionnel, d'accord?
l'as de coupe. Le valet, il prend son état émotionnel quelque part, hein, ses émotions. Et le cavalier de coupe, il l'attend normalement. Il va en direction de. Mais pour le moment, c'est en stand-by. C'est surtout ça que je ressens. Un break ou un temps de transformation, vous voyez. La transformation, c'est comme pour les chenilles, hein. La chenille, elle ne va pas dans son cocon et 10 minutes après, elle est devenue un papillon. Ça dure un certain temps quand même. Donc, je pense qu'il y a toute cette métamorphose aussi qui prend du temps avant ici de s'engager dans quoi que ce soit. Alors, au cœur de votre jeu, vous avez la carte de la chance. Donc, il y a une opportunité. Une opportunité de quoi? Alors, peut-être une opportunité d'inviter quelqu'un. Alors, c'est vrai que j'ai des cartes quand même qui sont assez particulières et contradictoires, qui viennent quand même indiquer que, bon, il y a une situation compliquée et on se refuse ici certaines choses. Alors, on se refuse même peut-être le bonheur, hein. C'est possible, mais ça provient de difficultés, je dirais, familiales ici. Alors, on a l'épreuve, hein, on a le non, on a la fidélité. Donc là, on a une affirmation complètement, hein, où on vous dit non, ou c'est vous qui dites non, ou on vous dit non. Il y a beaucoup trop de difficultés. On n'arrive pas probablement ici à se stabiliser, à trouver un ancrage. Pour moi, c'est ça, hein. Je ne dirais pas qu'on est en burn-out parce qu'on est dans la fidélité, hein, et qu'on est dans l'ancrage. Moi, je dirais plutôt que justement, ici, il y a de l'instabilité, euh, qui met en crise, quoi. Et c'est peut-être familial, c'est peut-être pas forcément dans son contexte, mais c'est peut-être plus générationnel que ce que l'on pense, hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que c'est poussé loin. Ah mon Dieu, j'ai quoi? Je crois que j'avais une araignée dans la tête, dans les cheveux. Bon, je sais pas. Ça me fout des frissons du coup. J'espère pas. Du coup, oui, j'en étais où? Oui, que du coup, voilà, ça peut être des problèmes justement familiaux, hein, qui proviennent du passé ou qui traînent depuis un certain temps quand même, hein. Bon, il s'agit d'un homme, hein, quand même. Alors vous, si vous êtes un homme scorpion, effectivement, c'est vous qui vivez peut-être cette crise, hein. Pour une femme, bon, c'est peut-être cet homme qui vit cette crise. Ou vous êtes en crise peut-être par rapport à cet homme, hein. Ça peut être votre conjoint, hein, également. Bon, on a l'invitation ici et on a l'attraction magnétique. On est fortement poussé à inviter quelqu'un ou à se faire inviter là. Mais on a l'épreuve et on a le non. Bon, pour moi, on est en difficulté un petit peu pour s'affirmer là, hein. Alors effectivement, il y a quand même un refus. Alors je dirais que là, concrètement, il est possible, hein, que ce soit quelqu'un qui vous demande, enfin, qui vous invite, et qu'en face, on va vous dire non. Ça peut être inversé, ça peut être vous qui, ben voyez, enfin vous adaptez quoi. Pardon, je baille, c'est normal, votre tirage il est tellement intense que il me prend énergétiquement, je vous raconte pas. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose comme ça en tout cas, c'est pas le bon moment, c'est ce que j'entends, c'est pas le bon timing. Il y a de l'attente encore ici, hein, avec l'ermite, l'empereur. Ah, vous êtes peut-être en lien avec une vierge ou avec un bélier. Mais bon, bref, c'est pas le sujet, c'est plutôt ici l'ermite et l'empereur. En fait, c'est vraiment un besoin ici de prendre du recul, d'être en tout cas dans la réparation, j'entends. Il y a des choses à réparer avant d'acter avec l'empereur. Avant de rentrer dans quelque chose avec le pape, donc c'est-à-dire un engagement, ça nécessite quand même de bien réfléchir là. Il y a des choses à régler, une situation à régler là. Ouais. Et là, on a quoi? Nous avons l'atmosphère chaleureuse, pas de dialogue, la féminine, enfin la femme, pardon, la consultante, l'élévation. Ok. Bon, en tout cas, ça peut faire écho ici avec cet homme, hein, parce qu'on a en d'autres decks, hein. Peut être ici, l'un ou l'autre, en tout cas, ne communique pas trop sur cet été. Plutôt en retrait, plutôt en silence, hein. Ça a besoin de temps, cette relation a besoin de temps, je vous dirais. On verra dans l'extension, mais c'est vrai que ouais, besoin de temps dans cette relation. Il y a des possibilités, il y a des opportunités à saisir.
J'irais presque qu'il y ait une opportunité de sortir d'une crise ici. Mais faut peut-être prendre les choses en main. C'est possible. Bien réfléchir, bien poser le pour et le contre, et normalement, ça devrait le faire. Voilà pour vous les scorpions, en tout cas j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Donc si vous souhaitez regarder l'extension, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.